Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, des détenus déshabillés entassés à l'arrière de camions les transportant jusqu'à un camp de détention. Des enclos où sont parqués des détenus menottés, yeux bandés, avec interdiction de bouger sous peine de torture. Des malades attachés au lit, nourris à la paille, forcés de porter des couches. Cette description fait froid dans le dos. C'est celle que des lanceurs d'alerte israéliens font de l'établissement de détention de Sde-Teiman à 30 km de Gaza. L'un d'eux témoigne. Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressemblait à des êtres humains. Des centres de torture de ce type, Israël reconnaît en avoir ouvert 3 issus de la reconversion d'installations militaires. Ces révélations de CNN s'ajoutent aux violations toujours plus graves du droit international par l'armée israélienne. Après avoir forcé 1,4 million de Gazaouis à s'entasser dans Rafah, qui ne peut accueillir que 200 000 personnes, l'armée israélienne la pilonne et y a déployé ses chars. Plus de 360 000 personnes ont repris la route vers le centre de la bande, mais les bombardements reprennent aussi au nord. Plus d'1 million de personnes risquent de mourir de faim. Plus aucun média ne diffuse. Les camions d'aide sont attaqués, le poste frontière détruit. L'intention génocidaire du gouvernement israélien se précise de jour en jour. Le président français se targue d'avoir lancé un avertissement ferme à Netanyahou, mais celui-ci n'a que faire des avertissements qui ne sont que des mots, pas des actes. Le président a aussi promis de rapatrier les enfants blessés palestiniens qui ont fui en Égypte et qui sont confrontés à l'insuffisance des soins. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Seulement 11 enfants ont été accueillis par la France sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l'enfant. Entre notre délégation et les ONG et vos services, ça s'enlise. Quand le président va-t-il respecter sa parole? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour rapatrier ces enfants et leur sauver? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur